Bonjour ou bonsoir à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le capital de Karl Marx. Au sein de cette vidéo, j'aborderai le chapitre 2 du livre 1er du Capital, c'est-à-dire les échanges. Les marchandises, comme vous le savez, ne peuvent pas se conduire toutes seules sur le marché, ne peuvent pas s'échanger toutes seules. Elles ont besoin donc d'un conducteur. Un conducteur qui est vis-à-vis de l'autre conducteur, un représentant de sa propre marchandise. Par exemple, moi, tailleur, je représente le t-shirt que je vais changer au maraîcher contre ces 4 courgettes. Et inversement, pour moi, le maraîcher est le représentant des 4 courgettes contre lesquelles je vais échanger mon t-shirt. Le t-shirt, marchandise que je vais abandonner au profit d'une autre, ce qui est la base des échanges. J'abandonne ce que j'ai là pour acquérir autre chose. Donner pour recevoir. À ce moment-là, mon t-shirt n'a aucune valeur d'usage propre à moi-même. C'est-à-dire que je ne l'utilise pas, je ne la consomme pas. Pour moi, cette marchandise, ce produit, va seulement me servir à subvenir à mes besoins à travers l'échange. Donc mes besoins de me nourrir. Bon, après, si on veut rentrer un peu plus dans les détails, même si là je présente avec le capital pour l'instant toutes les choses très simplement, très basiquement, on peut dire que par exemple le t-shirt que je porte là actuellement, je vais l'échanger contre un sweatshirt qui est là. En ce moment, il est valeur d'usage, mais par rapport au sweatshirt que je vais acquérir parce que j'ai froid, je suis un peu frileux, eh ben, il a une valeur d'usage moindre que ce que je vais acquérir. Donc ce que je vais acquérir aura toujours une valeur d'usage plus par rapport à celle que je vais échanger. Et inversement, si mon échangeur avec qui, enfin, l'agent avec qui je commerce n'est pas au contraire frileux, lui, le sweatshirt qu'il a actuellement a une valeur d'usage moindre que le t-shirt que j'ai. L'échange naît là où les communautés finissent. Que veut nous dire Marx par cela? Marx veut nous dire que lorsque nous vivions au sein de communautés primitives, nous avions des tâches à effectuer pour veiller au bon développement, à la bonne survie des nôtres. Mais avec la rencontre de toutes les communautés, donc on a commencé à rencontrer d'autres personnes, on a vu ce qu'elles faisaient, cela nous a créé de nouveaux besoins, ou au contraire on s'est spécialisé pour du coup être plus productif et acquérir quelque chose que nous ne savions pas bien faire. C'est là qu'ont commencé les premiers échanges. Les échanges simples, comme nous avons vu dans la simple équation. Par exemple, je vais échanger, disons, une veste contre 2 lances, ou 4 courgettes, évidemment. La forme simple, sans intermédiaire. Le début des échanges. Donc, la fin d'une autosuffisance, d'une autarcie extrême, et le début donc des échanges d'un certain type de mondialisation, avec la création de nouveaux besoins, etc., etc. Avec le temps, donc, nos sociétés ont appris à fonctionner pas qu'en termes de valeur d'usage. C'est-à-dire, lorsque nous vivions en communauté primitive, nous fabriquions quelque chose pour sa valeur d'usage. Avec le début des rencontres entre les différentes communautés, nous avons commencé à fabriquer des choses, à produire des choses dans le but qu'elles soient échangées. Par exemple, au lieu de cultiver 10 pommes, peut-être que je vais en cultiver 10 pommes qui auront une valeur d'usage, qui seront assouvies dans la consommation de ma communauté. Je vais en produire 20, en cultiver 20, parce qu'il y en aura 10 qui seront là dans l'échange pour acquérir une nouvelle marchandise qui assouvira des besoins certains. Par exemple, le besoin de se défendre avec les lances. Comme aujourd'hui, nous surproduisons par exemple, on va dire, nous exportons du blé pour acquérir du pétrole. Nous exploitons plus de blé pour pouvoir, bon déjà, en avoir en tant que valeur d'usage, on va dire, on parle en tant que pays, pas en tant que personne individuelle. En tant que pays, pour déjà notre valeur d'usage personnelle au sein du pays, mais aussi en tant que valeur d'échange pour pouvoir acquérir autre chose. Et c'est avec la multiplication des échanges que le besoin d'avoir un équivalent, que le besoin d'un équivalent général devient nécessaire pour faciliter les échanges. Et souvent, l'équivalent général est la marchandise qui est la plus échangée. Par exemple,
À certaines époques, l'oignon était l'équivalent général était la monnaie. Parfois, c'est le bétail. Pour en venir aujourd'hui à nos monnaies fiat traditionnelles. Tout ça dans le but de faciliter les échanges pour pouvoir commercer plus facilement. La monnaie dont on parlera dans l'épisode suivant, sur le chapitre 3, la monnaie ou circulation de marchandises. Et toutes les marchandises sont en contrepartie de cette monnaie un équivalent particulier. Évidemment, on verra ça au prochain épisode. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mon Instagram 3 minutes de culture. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss! Feel the ground shaking underneath, trying to take me